Birunyemek pour voir ce qui marche ou ce qui est à refaire dans notre pays. Claudia, ce qui est à refaire est triste. Parce que ce week-end, j'avais 3 deuils, mais je parle d'un précisément. Oui. Mon oncle décédé, on l'enterrait du côté de Ibaï. Je donne des indications pour que les gens n'aillent pas faire comme ils font souvent. Non, on va se plaindre, ils vont aller vérifier. Et c'était pendant le culte des obsèques, on a souvent ce qu'on appelle les offrandes. Le pasteur de l'église presbytérienne, parce que mon oncle était très, très actif là-bas, après les offrandes, a dit que non, pour un grand deuil comme ça, ce n'est pas ça les vraies offrandes. Il faut recommencer. Incroyable. Il faut recommencer. Et allez, on a lancé la chorale à nouveau, on est revenu. Les gens donnaient véritablement la mort dans l'âme. Il faut rappeler qu'un cousin m'a fait savoir que lui, il était à un autre deuil. Il n'y a pas longtemps, toujours un pasteur a dit que vous qui avez l'argent, vous ne voulez pas donner, vous n'êtes pas sûr qu'à 40 ans, vous arriverez même chez vous. Oh non. Mais je vous prends seulement le dernier cas. Il faut recommencer. Et on a recommencé. La quête a recommencé. Je trouve que c'est une déviance dangereuse. C'est vrai que nos pasteurs se plaignent que les pasteurs des nouvelles églises sont déjà trop riches. Quand les gens vont là-bas, ils donnent facilement. C'est quand ils arrivent à l'église presbytérienne ou évangéliste ou baptiste qu'ils commencent à réfléchir sur l'argent. Ils ont déjà des techniques, il y a des chansons pour donner l'argent. Donne tout ce que tu as. Le Seigneur va te donner. Donc en fait, il y a toute forme. Mais j'ai estomaqué. Pire encore, ils ne prennent pas cet argent pour donner à la famille éplorée. Hein. C'est-à-dire que c'est un peu comme si vous avez un master of ceremony à votre mariage qui commence à demander, moi j'ai vu ça dans les mariages, il crée un faux truc là, il demande de l'argent à tout le monde. Ouais. C'est-à-dire il crée du concours, on partage du gâteau, chacun doit donner 500, les gens viennent, maintenant qui peut donner 1000 francs, les gens viennent, qui peut donner 10 000. Et les mariés sont là comme s'ils étaient tétanisés, complices, et à la fin l'imbécile ramasse l'argent. Oh non, je vous en prie, non pas d'insulte. Hein. D'accord, je retire. Oui, il faut d'accord, je retire donc, mais je vais vous dire que le mot imbécile n'est pas un juron. Ok. Dans la table de Simon et Binet, un imbécile, c'est un individu dont le QI est inférieur à 70. Mais nous, on ne connaît pas ça. Maintenant, vous savsavez, un idiot, c'est celui dont le QI est inférieur à 50. Et un taré quand c'est inférieur à 20. C'est comme ça. Ça, c'est la table de Simon et Binet, deux médecins américains qui est enseigne. Donc, non, ce n'est pas au Cameroun. Maintenant, j'ai fait cultiver. Si tu dis que ça, c'est un imbécile, ça veut, et au-dessus, il y a les doués, les surdoués. D'accord? Quand tu dis à quelqu'un que tu es un imbécile, non, bien sûr. C'est pour ça que je me demande, tu pas nous sommes au Cameroun. J'ai retiré, mais je te dis donc pour ta culture. C'est comme quelqu'un a dit dernièrement, vous savez, certains journalistes manquent de culture. J'ai un grand journaliste qui reprend un diplomate. Le diplomate a appelé un ministre énergumène. Ah oui. D'accord. Et le journaliste a fait toute une sortie pour dire qu'on ne peut pas appeler un ministre énergumène et qu'il faut que les autorités prennent cela en charge. Énergumène, c'est un individu particulièrement agité, exalté. C'est ça un énergumène. Moi, dans mon quartier, les gens se fâchaient même qu'on les appelle individus. Voilà. Donc, je dis à ce frère, à ce confrère, énergumène n'est pas ce que lui croit là. Moi-même, je suis un énergumène. Vous êtes très agité. Je suis un énergumène. Donc, peut-être que le membre du gouvernement me ressemble. Donc, vous avez manqué à un spectacle. Voilà, c'est vous qui avez gâté votre émission. Je reviens. Je vous dis donc, l'individu dont le QI est inférieur à 70, donc imbécile sur la table de Binet et Simon, décide donc de rentrer avec l'argent. Je trouve imbécilisant d'obliger des chrétiens à cotiser plus qu'ils n'en ont envie. Et je le dénonce. Et je souhaite que le modérateur de l'EPC, j'ai indiqué là où ça s'est passé ce week-end, après un gardien, le village s'appelle Ibaï, il va découvrir, il y avait 2 pasteurs qui dirigeaient, mais c'est un qui a demandé qu'on reprenne la quête de ce qui a été fait là. Le monsieur était né en 52. Donc je vous donne tout. Oui. Voilà. D'accord. Moi, je trouve ça totalement aberrant, hein, parce que chez nous, les catholiques, l'offrande, c'est une seule fois. Moi, je n'ai jamais entendu, c'est pas une affaire de comparaison, entendu un prêtre demander aux chrétiens, à l'assistance, de reprendre la quête parce qu'elle serait insuffisante pour, entre guillemets, ses poches. Il y a déjà un phénomène qu'on appelle les grands deuils au Cameroun aujourd'hui. C'est-à-dire que quand c'est une grande autorité, une personnalité reconnue de la République qui tombe, ou alors un directeur, c'est pas moi, ou alors si c'est pas un grand oncle de la famille qui avait les moyens, on appelle grand deuil aujourd'hui. Sur le récit que nous relate tout à l'heure Pierre Birunyemek, Jeff Emmanuel Riba, reprendre la quête comme ça, est-ce que c'est normal? En fait, il se peut que celui-là a voulu faire du 11 février le 20 mai. Oui, je dis qu'il a voulu faire du 11 février le 20 mai et il a forcé à avoir le 20 mai. Je vais m'expliquer. Vous dites que chez les catholiques, vous ne savez pas que ça se passe comme ça. Oui, ça se passe comme ça. Peut-être même pire. C'est de chez eux que les expressions le 20 mai et le 11 février sont arrivées.
Qu'est-ce qu'on appelle le 11 février? C'est quand quelqu'un qui n'avait pas de moyens décède. Oui. Donc c'est un petit deuil. Je n'ai pas le 11 février, je vais aller au 20 mai. Il va aller à un deuil où quelqu'un qui avait les moyens, une renommée est décédée, il y aura suffisamment à manger et à boire. Ça fête pour eux le 20 mai. Et ils vont là-bas en faisant du bruit. Donc quand c'est le 11 février, personne ne veut même entendre parler. Ils parlent de leur champ. Quand c'est le 11 février, ils ont le temps pour aller au champ. Quand c'est le 20 mai, le champ est mort. Mais de là à demander qu'on reprenne la Mais quête. celui-là même, c'est parce qu'il n'a peut-être pas encore la formule. Chez les catholiques, on ne demande pas de reprendre. Ils exigent même avant que la quête ne commence. Ils vous le disent. C'est une exigence. En quoi faisant? Mais ils ont des thèmes en code. Non, en fait, enfin, d'accord, si on parle des catholiques, parfois, si peut-être l'Église a lancé peut-être la quête des constructions et que... Non, nous sommes là au deuil, Claudia. Non, nous sommes au deuil. Nous sommes au deuil. Donc, Mais si je je sais pas. je suis pas prête de discuter. Je dis que le dimanche, si le prêtre a lancé la quête des constructions, il peut arriver justement que s'il y a, entre guillemets, ce grand deuil, qu'on demande aux gens qui sont venus au deuil de cotiser pour la quête de construction. En effet, La même chose. Vous mettez non, il veut vous dire que le prêtre a des techniques de consigne. Il va par exemple dire que ne vous moquez pas de Jésus. Voilà. Ne mettez pas les piécettes. Jésus n'aime pas les pièces rouges. Jésus n'aime pas les pièces rouges. Jésus aime bien les pieds rouges. Les voix catholiques n'ont jamais chanté. Dieu violet. Ils ont un code, un langage. Et ils vous le disent. Pour ceux qui ne comprennent pas, il va en utilisant le français facile. Il le dit ouvertement. C'est-à-dire que vous, même celui qui n'est pas allé à l'école comprend. Ils disent même parfois en dialecte pour permettre que même ceux qui sont au village qui n'ont pas fait l'école là, que tout le monde comprenne le message. Ils exigent que vous ne mettiez que des billets. Ça se fait. Moi, j'ai assisté à plusieurs deuils où j'ai vu. J'étais même un peu embêté parce que je me suis demandé que mais c'est une nouvelle formule. C'est aberrant. Ça se passe partout. Ce n'est plus une affaire de chapelle, qu'on soit protestant, catholique, ce n'est plus une affaire de chapelle. Les comportements ont changé. Mais aujourd'hui, on parle de l'EPC. Ah, ça c'est vous qui le dites, il n'y a pas de problème. Oui. Mais d'accord, les comportements ont changé. Au point où aller à un deuil, ce que j'ai dans un village, la bagarre des prêtres. L'un dit que ça c'est mon territoire, s'il est venu faire la messe là en tant que Oui, On a très souvent. dénoncé les protestants aujourd'hui. Toi aussi, c'est comme si tu règles ton compte. Tu ne parles pas de la dénonciation. Je suis un protestant, tu t'es retrouvé totalement maintenant des catholiques. Là, c'est les balles qui font. C'est peut-être une coïncidence, cela se passe comme ça. Vous dédouanez l'église catholique aussi, parce que c'est lui qui a dit que... C'est tellement aberrant et honteux parce que c'est comme si on est venu se moquer de celui qui s'en va. Vous venez faire des combats. Quel argent vous voulez là-bas que vous n'avez jamais eu? Quel argent que vous aurez là-bas? Ça va vous apporter quoi dans la vie? À peine en 24 heures, vous n'aurez plus rien là-dessus. Bon, les gens se comportent aujourd'hui comme si aller à un deuil, ils vont à une opération de loterie où on compte rentrer avec les poches pleines. C'est vraiment honteux qu'on arrive à ce stade-là. Donc, ce que moi je voudrais dire, c'est que ce soit les prêtres ou les pasteurs, ils ont carrément perdu, n'est-ce pas, le sens de leur mission. Ce n'est pas l'endroit indiqué. Pour ce qui est des quêtes de construction et autres, il faut attendre quand ils font leurs homélies à l'intérieur de leur chapelle ou les cathédrales. Ce n'est pas au lieu du deuil. D'accord, c'est compris. Esaïe Ateba, vous assistez donc à un deuil, un bon deuil aujourd'hui où le pasteur demande qu'on reprenne la quête. Quelle sera votre première impression? On va dire qu'au Cameroun, nous sommes tous devenus des gombistes. Hein, et ça s'est fait. Nous sommes dans la République du Gombo. Et dans les églises, parce que hier, j'étais à mon 2-0. Et il y a aussi des gens qui sont allés à un deuil de monsieur, un policier qui est décédé du côté du Mungo. Et là-bas aussi, le pasteur a utilisé un stratagème pour demander l'argent, parce qu'il a dit j'avais demandé l'argent à mon fils pour qu'il participe à la construction de l'église, et il m'avait dit celui qui est couché, et il m'avait dit qu'il viendra avec ses amis ici m'aider pour la contribution. Je pense que c'est vous qui l'a alors que l'autre est couché, il est mort. Il a dit que ceux qui sont venus au dé, c'est son fils qui a fait en sorte qu'ils viennent là et ils doivent contribuer pour l'église. Et il a demandé une somme d'argent, je pense, il voulait que ça atteigne soit 500 000, et ils ont cotisé, ça a atteint 350 000, et il a dit il manque 150 000, il faut encore même 10 volontaires pour compléter la cagnotte. Bon, on en arrive un peu à ce genre de choses où les Camerounais d'abord n'ont pas assez d'argent. Mais de plus en plus dans les églises, on pousse les Camerounais à bout, jusqu'au dernier retranchement, de vider leur poche. C'est pour cela que généralement beaucoup de gens disent que pendant que le pasteur roule en grosse voiture, les fidèles généralement sont pauvres, ont les chaussures usées, bon, n'ont même pas l'argent pour s'acheter les chaussures, parce que le pasteur, en fait, estime tout l'argent des poches des fidèles. Moi, j'ai été voisin d'un grand monsieur qui était aussi un consultant de football, et ce monsieur, il avait l'argent, mais il est mort dans une certaine misère à cause d'un pasteur. Il était consultant à la télé. Et vous voyez, c'était généralement quelqu'un qui te parlait seulement, mon pasteur, l'homme de Dieu a fait ceci. Quand il partait même en voyage, il revenait avec de l'argent, des grands vins, il partait de nos pasteurs. Et il y a cette attitude qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les églises sont devenues plus des boutiques spirituelles, où on vide, on rend même plus pauvres les Camerounais. Et je dis, il faut qu'on dénonce cela, parce que ces églises sont en train d'appauvrir de plus en plus les Camerounais. C'est un peu comme les jeux d'hasard, le pari foot, le pays. Je dis, c'est la même chose, parce qu'on promet le travail, on promet le mariage, on promet le voyage et tout le reste. Et
on affaiblit les Camerounais, parce que même aujourd'hui, même en termes de politique aujourd'hui, les Camerounais ne s'adressent pas aux véritables coupables de la situation du Cameroun aujourd'hui, parce qu'ils se disent tout vient de Dieu. Oui. C'est-à-dire, si je prie, je vais avoir un travail. Or, qu'il faut qu'on demande au gouvernement de régler le problème du chômage, mais on se fie à Dieu parce que le pasteur dit que si on prie bien, tu vas avoir du travail. Si on prie bien, tu vas avoir le visa pour aller en Europe et tout le reste. Oui. Il faut qu'on sorte de là, et les fidèles sont de plus en plus pauvres à cause de ces genres d'attitudes. D'accord. Suzanne Bilinga, aujourd'hui, on parle donc de boutiques spirituelles, parlant justement des églises aujourd'hui. Eh bien, il faut dire que ils sont de plus en plus riches. Hein. Parfois, tu vas voir un prêtre d'une église, je vais dire catholique ou un pasteur, tu vois la maison qu'il a réussi à bâtir, tu te demandes, mais c'est toujours les offrandes des fidèles comme ça, Suzanne. Et surtout que les offrandes, comme on le dit, ne servent pas normalement à donner l'argent au pasteur. Ça doit être normalement l'entretien. Pour l'entretien de l'église, les constructions, etc. Parce que même dans la Bible, on dit que c'est un sacerdoce. C'est-à-dire que ce que le pasteur fait, le travail n'est pas véritablement rémunéré. Il ne doit pas. À l'église catholique, quand nous voyons, on a interdit aux prêtres d'avoir les femmes et tout le reste. C'est parce qu'il fallait qu'on évite qu'ils aient des dépenses. Non, c'est parce qu'il fallait qu'ils évitent d'avoir des charges superflues pour avoir. Parce que lorsqu'on a des charges, on a besoin d'argent. Oui. Et quand on a besoin d'argent, on doit être sérieusement rémunéré. C'est pour cela qu'on interdit aux pasteurs d'avoir des familles pour pouvoir prendre l'argent à l'église et aller entretenir les pasteurs des églises de réveil ne s'en privent pas. Ils ont des familles, ils ont des enfants. Donc voilà. Suzanne Alliance Bilinga, votre mot sur la dénonciation du jour. Oui, j'accuse beaucoup plus les fidèles. Parce que un prêtre ou un pasteur ne peut pas me demander de faire la quête. D'abord, moi, je ne donne même pas la quête avant l'église. Commençons par là. J'ai décidé ainsi que je ne peux pas. Vous ne payez pas le dernier culte? Non, je ne paye rien. Je suis catholique, je ne paye pas le dernier culte parce que le Vatican est très riche. Donc, je ne vais pas donner de l'argent encore aux gens qui sont riches. Non, j'ajoute pas l'argent sur l'argent. Je ne paye rien, ni dernier de culte, ni rien. Et quand je vais à un deuil, je ne donne même pas l'argent pendant le cérémonial. Pourquoi? Parce que cet argent, comme ils ne donnent pas à la famille, ça ne sert à rien. Ils vont avec ça. Le mort est couché. Sa famille étant là. Au lieu de donner cet argent à sa veuve ou à ses enfants, toi, tu emportes ça, tu mets dans ta poche parce que tu es pasteur ou prêtre, tu t'en vas avec. Tu as prié que Dieu. Si Jésus lui faisait, il donnait. Jésus m'a dit donner à nourriture aux pauvres. Si le prêtre ne peut pas ou bien le pasteur ne me donne pas, moi je vais donner pourquoi? Même si je meurs, j'ai dit le prêtre ne vient pas, qu'il reste là-bas avec ses choses. Parce qu'il va pas m'emmener au ciel. Ce sont les actes qui vont m'emporter au ciel. Donc moi je suis catégorique. Je me dis, ce sont même nous-mêmes les fidèles qui acceptons qu'on soit arnaqués à tout moment. Parce que je ne comprends pas pourquoi après avoir fini de faire ton cérémonial, tu portes ta soutane ou bien ton ami de pasteur, tu pars. S'il y a un peu de vin, on te donne et tu t'en vas. Mais revenir, faire de la donner, redonner l'argent, c'est-à-dire redonner la quête. Tu as fini, on a donné une partie, on revient encore donner. Ça rentre dans les poches de qui? Et quelqu'un se lève gentiment, il vient encore redonner. Non, il profite parce que c'est le bon deuil, comme je le disais, il y a un phénomène aujourd'hui qui circule, c'est le bon deuil, le 20 mai dans. Il va pas s'en priver. S'il voit tout le monde en costard, cravate, des femmes bien habillées et tout, il va dire, Claudia, quand tu vas avec l'offrande. Oui, Claudia, quand tu vas chez un prêtre, tu as perdu quelqu'un. Il demande, ce monsieur était dans ton, ici, inscrit ici, tu dis, bon, non, pas forcément. On te donne, il y a une somme d'argent qu'on te demande, que le prêtre, le pasteur te demande. Pour que la messe, entre 25 et 30 000. Ah, ça, c'est ton église catholique là-bas. Ah, oui, c'est ton église catholique, parce que moi, je sais où on a donné 500 000. On a demandé 500 000 au deuil de mon père, j'ai déguisé ça avec. Pour venir dire la messe. On n'a même pas dit la messe, parce que j'ai dit au prêtre que papa, je ne sais pas pourquoi tu as dit la messe. 500 000. Donc, on se rend compte que si on regarde, par exemple, qu'il avait tous ses enfants en Europe, il a tous travail. Non, on dit 500 000. Il ne payait pas parce que mon père ne payait pas ses derniers cultes. Il était comme moi-même. Donc, bon, après, c'est normal s'il ne payait pas ses derniers cultes. C'est normal là-dedans. S'il n'a pas payé pendant qu'il vivait, c'est normal à un moment que ça gonfle. Donc, non, il ne paye rien. Il est déjà mort. S'il payait normalement, je pense qu'on a demandé 25 ou 30 000 francs. En dehors des 30 millions, on demande aussi le poulet et un régime de plein temps. C'est comme ça se passe. Oui, tout ça. Je préfère te payer tes 500 000. Viens dire ta messe. Après, tu prends tes habits de messe là. Bon, tu pars. Donc après l'offrande je te donne pas l'offrande. Je te donne pas l'offrande. Je te paye de venir dire ta messe, tu enterres. C'est ton rôle. Le reste là, je ne tue plus des temps. Donc moi, je ne peux pas là une veillée ou bien je paye. Je ne peux même pas me lever. Je suis gentiment assise là. Vous passez avec vos quêtes là. Je vous regarde. Je chante même les mêmes chansons que vous chantez là. On se lève pour aller donner l'argent, mais je ne paye pas. Il faut être franc avec eux. Ils ne sont pas venus s'enrichir. Ils sont là, c'est un sacerdoce. C'est comme dire à un enseignant, comme dire que si un enfant vient me voir et me dit, madame, expliquez-moi un coup. Je dis, donne-moi d'abord 2500. Ou bien paye. Non, j'ai cette obligation de te fournir cet enseignement. Parce que je suis payé par l'État du Cameroun pour ça. Donc je ne veux pas encore aller dire que je vais payer, viens me donner de l'argent. Non. Qui font leur travail. D'accord. C'était des spectateurs qui posent une question, Madame Claudia, concernant ce qui est à refaire dans notre pays. S'il vous plaît, expliquez-moi, la quête, c'est quoi pour un deuil? Ça consiste à quoi de la part de votre fidèle téléspectateur du Bangladesh? Et c'est Pablerio, qui était pasteur à l'âge de, je crois, 7 ans, 12 ans. Toi aussi, tu promets souvent la quête de temps en temps. À quoi ça sert? La Bible dit que chacun d'entre vous donne comme il a résolu en son cœur, sans contrainte ni tristesse, car Dieu bénit celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler, ainsi le verset continue. Oui. Mais aussi en Corinthiens 16, l'apôtre Paul dit, il ne faut pas attendre que je sois venu pour que vous commenciez à collecter en début de semaine, que chacun mette de côté la bienveillance qu'il a prévue pour les autres frères. Qu'est-ce que l'apôtre Paul faisait? Il rassemblait les dons et il allait église par église satisfaire les besoins en fonction des urgences. Il ne prenait pas pour lui-même. Il disait bien que chacun travaille de ses mains pour avoir de quoi manger, pour n'être à charge à personne. Ça, il disait aux dirigeants de l'église, que le prêtre et le pasteur et autres doivent travailler. Donc,
Aujourd'hui, c'est la cupidité, en fait. Parce que dans la plupart des métiers, les gens n'y vont plus par vocation. On devient prêtre aujourd'hui parce qu'on n'a pas d'emploi. Oui, c'est Oui, oui, à 80, et on gagne bien sa vie quand on est prêtre. Et on a les filles facilement. Donc, on devient là-bas parce qu'on n'a pas d'emploi. Et cet appel de Dieu. Non, l'appel de Dieu, j'ai dit 20%. Il y en a par